Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 22 juin se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Il s'agira du prix IJK. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête 2 As des Jacquets, un cheval qui a surtout brillé à Volvega mais qui a déjà gagné sur notre sol, notamment à la Capelle, au Croisé-la-Roche ou encore à Strasbourg. Il vient de se classer 4e d'un quintet référence, le prix de Villeneuve-sur-Lot, où ce jour-là le cheval s'est montré courageux. C'est un cheval qui peut parfois être hésitant dans sa mise en jambe, mais s'il s'élance correctement, il est capable, à mon avis, de jouer la victoire, lui qui vient de devancer 5 de ses rivaux du jour. Ici, il participe à son 6e quintet sur notre sol. On lui posera le numéro 8, Baljulerie, qui avait bien gagné le mois dernier à Marseille-Borelli, qui en dernier lieu luttait pour les premières places, qui s'est montré fautif pour finir toujours à Borelli. Il a déjà gagné sur ce parcours. On garde également le numéro 11, Balzac du Souvigné, battu certes dans le prix référence de Villeneuve-sur-Lot, mais ce jour-là, le cheval était ferré. Cette fois-ci, il sera déferré les 4 pieds, mais il faut donc lui accorder du crédit. Tout comme numéro 4 dans cette épreuve, Masquick, pas à l'abri d'une incartade, mais elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Elle a notamment remporté un quintet cet hiver sur la petite piste, à elle de se montrer sage. Le 6 dans cette épreuve, c'est Quincy Frontline, 5e du quintet référence prix de Villeneuve-sur-Lot le 9 juin, où il terminait dans le sillage d'As des Jacquets. Le cheval compte 4 places en 6 quintés courus, il est toujours un gambe à 9 ans. Le numéro 10, Vixel, 12e, lui, de ce même prix de Villeneuve-sur-Lot, course référence, mais ce jour-là, le cheval n'a pas eu un bon parcours, il a été enfermé au moment du démarrage dans le tournant final. Mieux vaut donc le reprendre, donc auparavant, il avait collectionné les places à ce niveau. Le numéro 12, Angel d'Or, est capable de venir pimenter les rapports à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie. Il saura finir vite. Et le numéro 15, Benoît Royal, qui reste sur une série de 3 podiums consécutifs. Il est régulier. Le seul bémol le concernant, eh bien, c'est qu'il affiche 11 disqualifications en 15 sorties à Vincennes. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 22 juin. 2, 8, 11, 4, devant le 6, le 10, le 12 et le 15. Celui du programme, dans la première j'aime beaucoup le 109 Titanium Guard, c'est un cheval de qualité présenté par Hugo Langevec Junior. Le cheval vient de marcher 1:12,7 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. À mon avis, le lot est à sa portée, le 109 Titanium Guard. La 4e, le 407 Elise Cabéry s'élancerait une nouvelle fois avec la confiance de son entraîneur Pascal Montulé. Il était confiant lors de ses dernières sorties, le cheval a répondu présent puisque la jument reste sur 3 bonnes courses. Une confirmation est ici attendue de la part de Pascal Montulé, son entraîneur driver. Le 405, encore à 2, au mieux, conduira l'opposition. 407, 405 et enfin, dans la 6e, attention, 605 Forever Sfella. 2 courses de victoire pour ce poulain, des victoires plaisantes et probantes. Rien ne s'oppose à une confirmation. Petit mot également sur la 7e, j'aime beaucoup le 709 Figa du Rib, qui baisse de catégorie après s'être essayé au niveau semi-classique. Le lot dans ses cordes, si elle est sage, elle doit s'imposer. Je lui poserai le 707 Féodal, qui pour son unique sortie publique a gagné de surcroît sur le parcours proposé. 709, 707. Cavaillon, Réunion 3, Chantilly, Réunion 4. Concernant Chantilly, dans la 3e, j'aime beaucoup le 302 King McPilk, qui reste sur 2 victoires et qui devrait pouvoir confirmer dans cette course réservée aux Gentleman Riders. L'écurie Lemaire, Thierry Lemaire qui fait plaisir à son fils dans ce lot. Le 302 King McPilk. L'opposition, pourquoi pas le 3 Urial, qui reste un victoire, un succès sur ce parcours cantillien des 1200 mètres ligne droite. Et le numéro 1 également, Millfield, lui là pour lui d'être confirmé sur ce parcours, mais également d'être dur à l'effort. Il a été aguerri à l'école des quintés, des gros handicaps quintés. 302 pour les couplets hors ou jumelés hors, on rajoute le 3, on rajoute le 1. La Teste Réunion 6, dans la 2e j'aime beaucoup 2 chevaux, 2 pouliches, le 203 Turf War et le 206 Paramount, respectivement affichés 2e et 5e à l'occasion de leur début commun. C'était sur l'hippodrome de Bordeaux. Ce jour-là, Paramount n'a pas été des plus vénards pour finir. Elle trouve ici l'occasion d'inquiéter davantage le 203 Turf War. Concernant la 6e, nous allons faire confiance au 601 dans cette compétition présentée par dans cette épreuve. J'aime beaucoup, et c'est ça, le 601 Golden Bridge présenté par Charles Gourdin. Le cheval aurait pu courir le défi du galop samedi à Compiègne. Ici le lot semble à sa portée. On lui associera le 603 Bayoun, et qui avait gagné pour sa course de rentrée, c'était au mois d'avril sur la piste de Bordeaux. 601 Golden Bridge, 603 Bayoun. Et petit mot également sur la 7e, l'attraction sera le 704 Paban de France, 9 courses, 9 victoires. Rien ne s'oppose à une 10e réalisation, tant ses succès sont acquis avec la manière. Le 705 Folk du Péco, c'est le 708 Flambé, c'est Dauphin, dans une épreuve disputée le 1er juin à Toulouse, devrait être une nouvelle fois ses principaux opposants.
Donc le 704, et pour les couplets ordre et jumelés ordre, je rajoute le 8 et je rajoute le 5. Voilà pour les infos de ce vendredi 22 juin. Bon jeu, bonne journée, rendez-vous demain.